Bonjour, moi c'est le père Mathieu Ibrago, je suis vicaire à la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Alors nous venons de vivre la messe de la rentrée pastorale du conseil diocésain du Laïka. D'abord, je voudrais féliciter le conseil diocésain pour son organisation, pour sa structure et puis pour le travail que le conseil fait en vue de mettre dans le même itinéraire de foi tous les groupes et associations de l'Église catholique. Et nous avons vu que beaucoup de groupes ont répondu à l'appel. Les groupes et les associations étaient là pour vivre cette messe, pour écouter aussi les directives de l'aumônier, c'est-à-dire du prêtre, du père Dibicho chargé de l'apostolat des laïcs. Donc il a dit des choses très fortes, c'est-à-dire qu'il faut vivre vraiment sa foi, ne pas avoir peur de témoigner de sa foi là où on vit, là où on travaille, que nous soyons vraiment des relais, des témoins du Christ. Le prêtre, il parle, il enseigne, mais qui doit relayer l'enseignement dans nos différents milieux, c'est le laïc. C'est vrai que la mission du laïc se trouve à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord qu'il est collaborateur dans la pastorale, ou bien lui-même, il est responsable de la pastorale. Tous baptisés, tous responsables de l'évangélisation. Quand Jésus a envoyé, il a d'abord envoyé les 12, ensuite il a envoyé les 112. Et même à la fin de sa vie, après sa résurrection, il a envoyé le monde entier. Donc tous, nous sommes responsables de cette mission-là. Chacun selon son charisme, chacun selon la qualité, chacun selon son groupe. Donc le premier niveau, c'est ça. D'abord, collaborer avec les pères dans la mission, dans l'organisation de l'Église, dans la répartition des tâches, pour faire avancer la mission de Dieu. C'est à l'intérieur. Et puis de l'extérieur, la mission ad extra, c'est-à-dire chacun selon le milieu où il vit, où il travaille, essayer vraiment de vivre l'évangile, d'abord de vivre, et puis bon, d'en parler. Le catholique n'est pas tellement habitué à parler de Christ, à évangéliser, mais je pense qu'avec les communautés nouvelles aujourd'hui, avec le souffle de l'esprit, nous voyons que le catholique est aussi prêt à témoigner de sa foi, à parler de Jésus-Christ, à enseigner la catéchèse, à évangéliser, à prendre son bâton de pèlerin. C'est tout cela que le père Dibicho a essayé de nous dire. Et c'est aussi ça que le président du conseil diocésain du Laïka aussi a dit, M. Marc Aka. Donc je pense que c'est une aubaine, une chance qui nous est donnée pour reprendre des forces, pour reprendre des énergies, pour reprendre de la puissance en vue de mieux nous engager pour cette année pastorale. Nous savons compter aussi sur l'appui, la bénédiction du cardinal, comme l'a dit le père Dibicho et le père Hilaire, tous chargés de cette pastorale du Laïka. Et nous voulons aussi profiter pour dire merci à tous les laïcs engagés qui font un travail formidable, très très formidable. Quand on a côtoyé ces laïcs-là sur le terrain, on voit qu'ils font un travail formidable. Mais ils ont besoin de notre accompagnement, de notre appui, de notre présence, de notre soutien, de nos prières, de notre bénédiction en tant que prêtre pour pouvoir continuer cette mission-là. Donc je voudrais terminer en disant merci à tous les laïcs qui, de jour comme de nuit, essaient de vivre leur foi, essaient de souffrir même pour leur foi, essaient de prendre leur bâton de pèlerin pour faire connaître Jésus-Christ, essaient de prendre leur part de sacrifice, leur part de douleur, pour que Jésus soit connu, aimé et glorifié. Félicitations, remerciements, encouragements. Et la paroisse Saint-Albert-le-Grand est fière de vous avoir accueilli ici pour cette ouverture et vous accompagnera de ses prières et de ses conseils. Merci.